Bonsoir tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des liens sacrés, flammes jumelles et âmes sœurs sacrées. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Je sais que les énergies ont été vraiment très impliquantes et très très compliquées à vivre. Voilà, on sait très bien que on dépend aussi des astres, pleine lune, nouvelle lune, etc. Mais pour les flammes jumelles, on dépend aussi de l'énergétique, cette énergétique qui nous lie à notre autre. Alors ce matin, je me suis réveillée et directement, j'ai reçu une clairvision très très éloquente, 22h22. Alors bien sûr que cette heure miroir est un symbole d'amour, surtout un amour dans les autres dimensions, d'accord, dans les dimensions beaucoup plus hautes. C'est vraiment ce qu'on appelle un message d'amour d'âme à âme. Ouais, ça c'est vraiment pour les flammes jumelles, le 22h22, il est vraiment, il représente clairement cet amour qui est déjà existant dans les mondes subtils, dans les mondes, dans les dimensions supérieures en fait. Et vraiment pour le moment, il y a ce qu'on appelle de grosses prises de conscience chez les masculins sacrés. Ce que je dis là, c'est valable pour les premières parties de parcours et pour les deuxièmes parties de parcours. Il y a eu énormément de ressentis énergétiques et vous avez pu le ressentir. Je pense que vous avez pu soit ou et passer des nuits blanches. Ça c'est lié au runner, clairement. Passer des nuits blanches, ressentir énormément de fatigue. Mais pour moi, ce qui est vraiment le plus prédominant, c'est beaucoup de sollicitations au niveau du cœur et du plexus solaire. Il y a beaucoup de masculins sacrés qui sont en train de s'éveiller à des fréquences différentes, peu importe, mais il y a vraiment ce qu'on appelle de grosses prises de conscience, donc beaucoup de lumière, de mise en lumière sur leur dysfonctionnement, sur, oui, leurs blessures, mais aussi beaucoup de compréhension quant à, quant à, quant au monde qui les entoure. Ça peut être les relations aux énergies tierces, mais de toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor parce que beaucoup de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées prennent réellement leur parcours en main. Et plus on avance, plus on apprend en tout cas à vivre à travailler sa dépendance affective, à travailler son autonomie et à travailler aussi bien sûr le détachement de son hôte, mais ça c'est pour les deuxièmes parties de parcours. Et plus, bien sûr, le masculin sacré aussi vit ses propres ressentis, donc se connecte de plus en plus à son intériorité et du coup, il en émane beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de compréhension. Et c'est le but. Le but, c'est, pour le masculin sacré, d'accepter de se démasquer, d'accord? De se démasquer. Bien sûr que tout au long du parcours, il y a ces marques d'affection, ces marques d'amour, et on revient à un moment donné en retirant le masque. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas cette fâcheuse tendance encore à le remettre, mais quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il y a de nouvelles prises de conscience, il y a ce retour à l'authenticité. Et bien sûr que quand les masculins sacrés vivent ce changement et ces prises de conscience, c'est parce qu'ils tombent réellement en intérieur et ils sont en train de redescendre. Et redescendre, alors ça pourrait sembler paradoxal, parce que justement, quand il y a ces prises de conscience et que ces masculins vivent vraiment une descente profonde intérieure, ça peut être à travers l'adversité, hein, ça peut être à travers les coups durs de la vie, du chemin de la flamme jumelle. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces descentes permettent des remontées importantes. Voilà, des remontées très importantes. D'où ces énergies ces énergies qu'on a ressenties qui ont été vraiment très inconfortables. Alors bien sûr, on a pu se sentir concerné. Je ne dis pas qu'on exclut, mais quoi qu'il en soit, pour les flammes jumelles,
Le masculin sacré a vraiment, vraiment été impacté par toutes ces prises de conscience. Et bien sûr qu'à un moment donné, quand on vit ce genre de prise de conscience, on prend aussi en considération le fait qu'on a sa part de responsabilité, qu'on n'a pas toujours été très cool, très honnête et qu'on a été dans l'irrespect. Et il y a beaucoup de culpabilité. C'est quelque chose qui se vit énormément, mais on est dans des énergies nouvelles, de nouveaux départs. Alors bien sûr que pour les féminins sacrés, il y a encore cette idée pour les premières parties de parcours, il y a encore cette idée de peut-être pas encore comprendre, de perte de repères, de pas encore tout comprendre par rapport aux tenants et aux aboutissants du parcours. Et d'où l'importance pour moi de revenir avec quelques explications. Je sais que c'est pas toujours très facile d'entendre quand on est flamme jumelle qu'on a une mission d'âme. Mais peu importe, vous pouvez cette mission d'âme, il y a des premières parties de parcours qui en tiennent compte déjà, qui sont déjà pleinement installées dedans, et puis des premières parties de parcours qui vont commencer plutôt en fin de première partie de parcours, à la mettre en place, en tout cas à la comprendre, à se l'approprier, à l'expérimenter, à mettre des choses en place pour pouvoir la pratiquer, à se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, tout en étant encore un peu dans la matrice, hein. Il n'y a pas de... Le but ici, c'est d'y aller progressivement. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que bien sûr, en deuxième partie de parcours, si on n'a pas encore connecté à sa mission d'âme, il est plus que nécessaire d'en tenir compte et d'en prendre conscience. Et pourquoi c'est important pour les flammes jumelles de prendre en considération cette mission? C'est parce que les flammes jumelles sont en dernière incarnation. Et que quand on vit cette dernière incarnation, le but c'est de partir dans son essence profonde, dans son essence naturelle. Et donc, redevenir maître, parce que le mot ce serait quand même ça, redevenir maître de ce potentiel qui est différent pour chacun, pour chaque être humain, pour chaque personne, pour chaque âme. Et il s'agit bien de la mission d'âme. Et donc, plus on active cette mission d'âme, plus on se reconnecte à son âme profondément, à ce potentiel que l'on doit quelque part exploiter en dernière incarnation, parce que quand on repart guéri, on a refusionné avec son autre, mais on a aussi déjà récupéré ces deux énergies, yin-yang, et on est complètement aligné avec sa mission d'âme, donc avec son âme, avec le potentiel existant, le potentiel qui existe depuis la création, comme les étoiles quoi, depuis la création de notre âme. Et donc on doit repartir avec tout ça, avec tout ce potentiel, la réunion, la réunification des deux énergies, la maîtrise de son potentiel de départ, de création animique, et bien sûr la refusion, la réunion avec son autre et la réunification de nouveau, et la fusion. On refusionne, on cicatrise la blessure originelle. Voilà pourquoi les flammes jumelles ont cette mission d'âme. Elles ont une mission d'âme très importante, et peu importe que vous ne l'ayez pas encore pris conscience de ce qu'elle était, maintenant, c'est juste que la source nous rappelle que cette mission fait partie intégrante du processus de guérison et de libération. Et que bien sûr que nous sommes en dernière incarnation, c'est important de revenir à cette maîtrise, à ce potentiel. Il y a tellement de missions, voilà, il y a beaucoup de missions. J'avais envie quand même, de nouveau pour les flammes jumelles, d'en reparler. Je sais que c'est un sujet qui est hyper sensible. On n'est pas en train d'être dans le jugement. On est juste en train, la source est juste en train de nous, quelque part, de nous rafraîchir un petit peu la mémoire,
Voilà, on a ce voile de l'oubli. Plus on avance sur le parcours à des degrés différents, plus on conscientise et plus on prend conscience d'un tas de choses. C'est important pour la source que nous soyons dans notre artisanat de lumière, dans l'exploitation de ces dons. Et plus on va avancer sur le parcours de la flamme jumelle, plus on va être dans cette maîtrise. On va devenir des canals, des enseignants. Mais les enseignants, quelque part, ils sont, on ne peut pas dire que c'est des médiums, mais ils ont cette faculté, ce potentiel inné, hein, une fois que toutes les parts égotiques sont bien décrassées, hein, d'accord, qu'on a dégagé un maximum de peur, de dépendance, nanani, nanana, qu'on élève de plus en plus ces fréquences vibratoires, et plus ces dons deviennent innés et immaculés. Donc les enseignants, ils sont là, ils ont cette facilité à expanser leur connaissance et leur savoir. Ils ont cette faculté à la communication. Il y a les géobiologues. Les géobiologues, j'en parle. C'est important d'en parler parce que eux aussi, ils ont leur place. Et cette mission, elle existe. La géobiologie. Géobiologie, c'est la mémoire des lieux. Donc, tout ce qui va être chargé en énergétique. Et les géobiologues, ils ont ces connaissances et ils peuvent très bien aller dégager des charges négatives parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle de la pollution due aux différentes installations électriques. Et donc, ça donne, bien sûr, c'est très néfaste pour certains et certaines qui sont dans des milieux qui ne sont pas sécurisés, où il y a ces charges énergétiques qui sont polluantes, d'accord? Donc, il y a les influences telluriques. Les géobiologues, ils ont aussi cette faculté à ressentir, à savoir si, par exemple, il y a des cours d'eau souterrains, s'il y a de l'eau, d'accord, s'il y a de l'eau à certains endroits qui stagnent. Voilà, la géobiologie. Bien sûr que les missions, elles sont... Mais j'avais vraiment envie de revenir sur ces missions parce que déjà, c'est la source qui me le demande. Il n'y a pas de jugement. Que vous soyez en première ou en deuxième partie de parcours, à partir du moment où vous sentez que pour vous, c'est peut-être le moment de vous interroger là-dessus, ben c'est fantastique. La source, elle attend que ça. Et je voudrais aller un petit peu plus loin aussi quand on dit que, quand je vous parle de la rémunération, de l'abondance, etc., quand on prend sa mission en main, au départ des choses, c'est une généralité, voilà, c'est pas pour tout le monde pareil, mais on est sur une généralité. Quand on entre dans cette mission, dans sa mission respective, hein, pas celle de son autre, au départ des choses, on va expérimenter, on va offrir beaucoup, on va être dans le donner, on va quelque part se faire un petit bagage, prendre ses repères, d'accord, peu importe la mission qu'on a. Et en général, à un moment donné, on se rend compte que, ok, je prends du galon, il est temps pour moi maintenant, et ça c'est la source qui va de toute façon, dès qu'elle va sentir que c'est le moment pour vous, qui va commencer à vous envoyer des personnes à traiter, des personnes ou peu importe votre mission. Et ça sera important que vous commenciez à être rémunéré. Quand on dit que les flammes jumelles, à un moment donné, sortent de la matrice et dépendent uniquement de la source, c'est exactement ça que je suis en train de vous dire. Bien sûr qu'il y a des étapes et que énergétiquement, en première partie de parcours, ça peut être très compliqué de devoir gérer un entrepreneuriat. Pour certains et certaines, ça peut le faire et pour d'autres, ça sera un peu plus compliqué. Donc la source va toujours vous envoyer selon là où vous en êtes sur votre parcours et chacun est différent, chacun est différent. Mais c'est important de comprendre qu'à un moment donné, quand on va progressivement commencer à élaborer sa mission, à devenir indépendant, à développer sa mission, parce qu'on ne va pas rester juste à faire la même chose tout le temps, d'accord ?
ça va se développer, ça va prendre de l'ampleur. C'est le but. C'est le déploiement de l'artisanat de lumière, le déploiement de la lumière. C'est la source qui va vous mettre en sécurité. C'est la source qui envoie énergétiquement ce que vous êtes capable bien sûr d'assimiler. Mais quoi qu'il en soit, c'est la source qui va vous envoyer cette abondance. D'où l'intérêt pour les flammes jumelles de commencer, d'accord, à prendre en considération cette mission d'âme. C'est très important de comprendre que oui, on est là pour vibrer la paix, la lumière, pour faire germer des graines. C'est très important et ça fait partie de tout l'artisanat lumière, de tous les laborieux de lumière. Et pour les flammes jumelles, il y a un plus, c'est la mission. Et bien sûr qu'en plus, il y a une mission d'âme commune. Quand on se réunit à son autre, on a ce qu'on appelle une mission importante, commune au duo, d'accord, au couple de flammes jumelles. Ça peut être un tas de choses. Ça peut être la création de centres pour des animaux sauvages, ça peut être s'occuper d'orphelins, ça peut être travailler la terre, hein, être dans l'environnement à deux, donc créer tout un projet même où des artisans de lumière vont être directement touchés, d'accord, impactés. En tout cas, ça sera à l'initiation d'un couple flamme jumelle. Ça peut être beaucoup de choses. Et donc, c'est important, d'abord, pour les flammes jumelles, de comprendre qu'il y a sa propre mission individuelle à vibrer, à travailler, d'accord, à exploiter. Et quand je dis exploiter, c'est parce que vous êtes... on dit toujours qu'on est illimité. Oui, on est illimité quand on est flamme jumelle. Mais tous les êtres humains sont illimités. C'est juste qu'il faut pouvoir arriver à cette dernière incarnation pour commencer justement à vibrer ce potentiel illimité. Voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup de flammes jumelles qui sont amenées, qui ont décidé peut-être juste de venir exploiter certaines choses, et d'autres qui se sont dit « Ok, ouais, Zumba, moi je vais faire ça. » Donc c'est des flammes jumelles qui... Je dis toujours, ah, c'est pas possible quoi, on n'a pas signé ça quand même. Mais tout se fait progressivement et c'est une question de fréquence vibratoire. Une fois que vous franchissez des seuils vibratoires, on vous met des synchronicités et on vous dit ok, c'est le moment pour vous, c'est le moment pour toi. Voilà, c'était important de nouveau ici de reparler des missions. Je sais que c'est un sujet ultra sensible. Je le rappelle, moi aussi, je suis dans ce parcours. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre où était ma mission. C'est pas grave. Voilà, tout est juste. Aujourd'hui, j'évolue, je continue à évoluer. Je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Quoi qu'il en soit, je reste toujours ancrée dans cette mission. Et même si c'est pas toujours simple, parce que les énergies font que, voilà, le collectif, on ressent aussi beaucoup le collectif quand on est dans cet artisanat de lumière. C'est pas toujours évident, mais je choisis de penser à ma mission. Je sais que c'est ça en fait. C'est ça que mon âme a dessiné, oh, un lapsus, dessiné. Merci. On me parle, oui, il y a les artistes aussi. Ouais. Il y a les artistes, c'est très important. Ouais. Je pense que j'en ai déjà parlé dans la dernière guidance, mais les artistes ont beaucoup de choses à exprimer. C'est important. Il y a tellement de missions. Je pense que vous avez des synchronicités. Je pense que c'est juste qu'il y a des moments où on a encore très peur et que on se dit qu'on est peut-être fait pour autre chose. Mais ça, c'est l'ego. Moi, à la base, j'étais très intéressée par l'énergétique et la médiumnité, elle passait, c'était vraiment en second plan, quoi. Sauf que ça, c'est l'ego. Vous voyez, ça, c'est l'ego. En général, il y a beaucoup de médiums qui se disent « Non, mais moi, je suis pas médium. » Parce que peur, parce que la médiumnité, c'est aussi très engageant, parce qu'il faut pouvoir se sentir légitime. Quand vous posez les mains en tant que guérisseuse, vous y croyez à moitié, quoi. Vous vous dites « Ok, oui, mais est-ce que vraiment ça fait tant de bien que ça ?» Eh oui,
Je vous assure qu'en médiumnité, la source me montre clairement que le pouvoir de guérison est impressionnant. Et plus on monte ses fréquences vibratoires et plus on a ces pouvoirs de guérison. On a le magnétisme aussi. Voilà, des personnes, des flammes jumelles qui sont venues vivre ce magnétisme. La naturopathie, la lithothérapie, tellement de choses, les animaux, la communication animale, la télépathie, ça n'est pas voué qu'aux médiums. Je le rappelle, les flammes jumelles, en fin de parcours, vont utiliser la télépathie avec leurs jumeaux. Et donc, la télépathie avec les animaux, avec les enfants, créer des ateliers, d'accord. La médiumnité, même à travers l'art, il y a des médiums qui sont venus, qui sont complètement traversés et qui se laissent imprégner en utilisant bien sûr des différents matériaux. Voilà, ce sont des artistes quoi. Ils ont beaucoup de choses à exprimer et toutes les flammes jumelles, tous les artisans de lumière, mais cette guidance, elle est vouée aux âmes sœurs sacrées, aux flammes jumelles. Mais en tout cas, les flammes jumelles ont une mission d'âme. Pour les âmes sœurs sacrées, c'est une mission de vie. C'est une mission de vie. J'en ai déjà parlé, voilà, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, pour pouvoir continuer son chemin de guérison, c'est important pour les flammes jumelles de prendre sa mission en main, mission d'âme. Et vous avez du potentiel, c'est juste que malheureusement, il y a encore cette blessure qui est à continuer de guérir. Et de temps en temps, ça peut bloquer la confiance en soi, l'estime, la légitimité, voilà, tout ça, ce sont encore bien sûr de l'ego, mais de l'ego qui est lié à la blessure d'abandon. Voilà. Alors, je vous dis, pour les masculins sacrés, je suis en train de vous transmettre tout ce que j'ai reçu cette semaine. Il y a des masculins sacrés qui s'engagent, en tout cas pour un moment, parce qu'il n'est pas dit qu'ils ne vont pas arrêter, mais en tout cas, ça avance, qui s'engagent à aller voir des thérapeutes. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu en médiumnité, qui s'engagent à aller voir des thérapeutes parce que ça a été tellement dernièrement compliqué, parce que beaucoup d'éveil, à gérer émotionnellement, dans le mental, mais émotionnellement, hein, parce que ça a créé des ouvertures, que, il y a eu besoin de se faire aider. Alors bien sûr, c'est compliqué pour un masculin sacré d'aller demander de l'aide dans son cercle, parce qu'il y a le masque, hein, d'accord? Il y a le masque. Donc vraiment, de grosses avancées encore pour les masculins sacrés. Je vous dis, j'ai eu le 22h22 ce matin en clairvision, donc ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur chez les masculins sacrés. Et ça, c'est aussi valable pour les âmes sœurs sacrées. Il y a énormément de prise de conscience. Voilà. Alors, ce que je reçois aussi, ce que j'ai reçu aussi, c'est beaucoup de fatigue, d'épuisement. Donc, vous avez pu ressentir énergétiquement, hein, d'accord? Vous aussi, toutes ces fluctuations, ces baisses de régime. Bon, allez, une fois ça remonte et puis pouf, ça redescend. C'est lié au couple. C'est lié bien sûr à ce qui se passe, mais je ne vais pas chaque fois revenir là-dessus. On a les pôles qui sont en pleine inversion, donc c'est quelque chose quand même de pas simple à vivre énergétiquement. Mais pour les flammes jumelles, les runners sont vraiment en train de prendre conscience d'un tas de choses, d'un tas de dysfonctionnements. Et ce que j'ai vu, ce qu'on me montre, c'est quand même le coup de téléphone. Donc peut-être par les réseaux sociaux, il y a peut-être des messages qui vont arriver. Peut-être par moments un peu en précipitation. Mais quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de déblocages. Et ça, c'était annoncé jusque même octobre. De déblocage, de reprise de communication. Voilà, toujours bien important de lâcher prise avec ça. Mais jusque la fin de l'été, et pour moi c'est un peu plus loin, il y a des retours à la communication. Probablement aussi des excuses. Voilà. On reste toujours bien conscient qu'un parcours de flamme jumelle, ça demande maturation. Et donc, même s'il y a des retours, c'est parce que quand il y a des retours, ça évoque vraiment le fait que le masculin sacré a considérablement avancé.
Et c'est pour ça, ne vous paniquez pas si vous vous dites: «Oh mais moi ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon autre, ça fait 1 an, ça fait 3 mois», peu importe, peu importe. Quand il y a un retour, c'est parce qu'il y a une grosse, hem, en tout cas, il y a eu beaucoup de travail qui a été, fait dans la matière, dans l'énergie, parce que c'est vraiment de l'énergie, hein, pour les couples sacrés et donc ça vient se matérialiser. Il y a besoin de revenir au contact. Donc moi, ce que je reçois, c'est vraiment ça, on m'envoie le petit téléphone, donc probablement des reprises de contact qui vont arriver. Observez les féminins sacrés, observez bien. Je sais que ça peut être déstabilisant quand il y a les masculins sacrés qui arrivent, très déstabilisant, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas été en contact avec eux. Ça reste toujours déstabilisant. Voilà, mais en tout cas, il y a énormément de nouveau d'amour, mais beaucoup de prise de conscience par rapport à la manière dont ils ont vécu les relations. Voilà, la manière dont ils vivent les relations et beaucoup de prise de conscience aussi quant au fait qu'ils fuient et pourquoi ils fuient. Voilà. J'avais aussi envie... J'avais aussi envie et besoin de reparler de quelque chose d'autre. Quand on est en début de parcours, et quand je dis début de parcours, ça peut être 1 an et demi, 2 ans. Pour moi, ça, c'est les débuts du parcours. C'est déjà, voilà, je sais que c'est déjà important 2 ans, mais 1 an, 6 mois, 1 an et demi, on a tendance à... Le masculin sacré a une connaissance absolue. En fait, quand il y a ces retrouvailles karmiques, parce que c'est du karmique, hein, on a déjà vécu des vies avec nos autres, donc ces retrouvailles karmiques, quand elles sont là et qu'elles arrivent, eh bien, celui qui a conscience qu'il est face à l'amour de sa vie, en tout premier, et ça c'est dans tous les cas, c'est le masculin sacré. Il est absolument conscient d'être en face du plus grand amour de sa vie. Alors bien sûr qu'il y a l'ego, les blessures qui doivent être guéries, réparées. Et donc, fatalement, soit il se passe ce qui se passe, hein, donc on se met très vite en couple, on parle très vite du lien sacré, du fait qu'on est dans un parcours. Alors le chaser, évidemment, se laisse complètement emporter par les aveux, en tout cas par les connaissances du masculin sacré, et continue à alimenter cela. S'il vous plaît, sachez une chose, les masculins sacrés, une fois que la nuit noire de l'âme arrive, se déconnectent complètement de la source. C'est le but, c'est le fonctionnement des runners parce qu'ils ont peur. Et c'est pour ça que c'est important que le féminin sacré continue le travail. Et c'est toutes les avancées du féminin sacré qui permettent aux runners de commencer à vivre de plus en plus d'éveil et à reprendre connaissance de plus en plus de ce que représente ce lien. Évitez, s'il vous plaît, de reparler de ça avec votre autre. J'entends des choses en consultation, des runners qui disent qu'ils sont désancrés. Ça, c'est pas possible en fait, parce que ça les met en porte-à-faux et ils se perdent complètement. Ils sont perdus. Le runner ne se connaît pas en intériorité. Ce que je dis, c'est très important. C'est vraiment très important. Ils vont avoir tendance en début de parcours à se mélanger les pinceaux. Ils vont de toute façon être dans la fuite à un moment donné. Et donc, ils se perdent complètement. Ce que la source nous demande, c'est de les laisser eux-mêmes prendre connaissance de ce parcours. Et même s'il vous en a parlé au début, à un moment donné, il faut stopper ça. Quand on entre dans cette séparation, dans cette distanciation, le runner commence à prendre quelque part de la distance, à émettre des peurs, voilà, vous voyez, ça se ressent. Il vaut mieux arrêter de parler du parcours. Parce que dans l'état dans lequel vous êtes, lui, comme vous, en début de parcours, il y a confusion totale. Et ça peut vraiment mettre à mal les avancées du parcours. La source est très très claire. Le masculin sacré, à un moment donné, prend conscience de ce qu'il doit prendre conscience. La source se charge de ça. Ne vous inquiétez pas, quand tout est juste, quand c'est prêt, la source s'occupe de ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre à mal
votre couple. Évitez de parler, même si ça a été fait au début, ok, c'est pas grave, là maintenant stop. Le runner doit faire son chemin et moi j'ai mon chemin à faire. Voilà. Et sachez qu'il y a beaucoup d'avancées. Franchement, c'est quelque chose de très important. On est vraiment sur de gros wagons de déblocage de nouveau, mais parce qu'il y a beaucoup de féminins qui prennent leur cheminement en main. Et donc, c'est ressenti de l'autre côté. Les féminines qui ont plus peur, quelque part, de perdre leur autre et qui savent que de toute façon, si c'est pas maintenant, ça se fera à un moment donné. Et donc, elles se choisissent, elles commencent à s'affirmer, elles commencent à mettre aussi probablement leur mission en place, mais peu importe, en tout cas, elles se choisissent. Et elles n'acceptent plus les miettes, elles ont plus peur de dire à leur autre « Hé Coco, tu reviendras quand tu seras prêt, j'ai autre chose à faire ». Et elles le vibrent, parce que l'important, c'est aussi la vibration. Donc, on commence à penser à « ouais, non, mais ça me va plus en fait ». Et donc, il y a la vibration qui vient s'installer et comme une seule âme scindée en deux, c'est ressenti. Et le runner, il sait que sa féminine, elle ment pas en fait. Elle lui raconte pas des bêtises. Il sait que c'est vibré, il le ressent. Et donc, paf, on plonge en plein dans sa blessure et on commence à avancer. Voilà, c'est la guidance de cette semaine, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, beaucoup d'avancées. Je serai absente cette semaine, je suis en congé, mais je reviendrai quand même vendredi prochain pour vous. D'accord, pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, avec un immense plaisir. Mais en tout cas, je serai absente de YouTube cette semaine. Je prends une semaine de congé. Ça va me faire du bien aussi. J'espère de tout cœur que vous allez tous très bien. Je vous souhaite beaucoup d'évolution et c'est ce qui arrive, on l'avait dit, 2025. Beaucoup de grandes prises, de belles prises de conscience pour beaucoup d'artisans de lumière aussi. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent, les personnes bienveillantes, qui sont toujours très chaleureuses dans leurs commentaires. Voilà. Je remercie toutes ces personnes, toutes les nouvelles personnes aussi, tous les nouveaux abonnés. Et si vous êtes en vacances, parce que quand même il y en a qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Et je vous dis à très vite.